Tes proches ne comprennent pas ton trouble anxieux. Je te fais spécialement cette vidéo pour que tu puisses leur envoyer. Et je vais faire deux choses dans cette vidéo. Je vais leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'un trouble anxieux et donner des conseils pour qu'ils puissent t'aider le mieux possible. On en parle et abonne-toi si tu veux une vidéo par jour pour guérir de l'angoisse. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un trouble anxieux? Un trouble anxieux, c'est le dérèglement de l'activité d'une partie du cerveau qu'on appelle l'amygdale, responsable de notre système combat-fuite. En gros, la partie de ton cerveau qui gère le stress et la gestion des dangers. Donc une personne atteinte d'un trouble anxieux va sécréter beaucoup plus de stress que les autres, mais surtout d'une façon chronique. Et souvent, ce stress chronique est un stress qui est composé d'angoisse irrationnelle. C'est en effet quelque chose que tu as pu remarquer en tant que proche d'une personne anxieuse, c'est que il ou elle avait des sujets d'anxiété qui pour toi te paraissaient irrationnels. Mais c'est justement ça le problème du truc, c'est qu'au-delà en fait d'une certaine activation de l'amygdale, le cerveau n'a plus le pouvoir de rationalisation. Et c'est ça précisément qui enferme ton proche dans une boucle auto-alimentée. Il essaye de rationaliser l'irrationnel, sauf que ça marche pas, ça empire les choses et la quantité d'hormones du stress dans l'organisme devient tellement importante que des symptômes commencent à apparaître. Donc que ce soit des crises d'angoisse notables, de la dissociation, des vertiges ou même parfois des douleurs physiques. Ceci étant dit, maintenant, comment tu peux aider ce proche à atteindre un trouble anxieux? En fait, en comprenant que la bonne stratégie à adopter n'est pas une stratégie de gestion du stress et des symptômes au court terme, mais au contraire une stratégie de sortie de ce fameux cycle de la réassurance. En gros, on veut affamer l'angoisse en arrêtant 22 robinets qui l'alimentent, les fameux 22 mécanismes de recherche de contrôle, de certitude et de réassurance que je t'affiche à l'écran. C'est ce qu'on appelle les 22 CCR. Et donc ton rôle là-dedans, il est simple. Aider ton proche dans l'accomplissement de cet objectif qui est l'arrêt des 22 mécanismes de CCR. Et donc cette personne aura un travail personnel à faire par rapport aux mécanismes cognitifs, là tu ne peux pas faire grand chose, mais par contre par rapport aux mécanismes physiques, donc la première partie des mécanismes, là tu peux clairement l'aider à les identifier et à l'encourager pour l'arrêter. Et donc si tu peux cumuler une compréhension du trouble de la personne et un vrai travail de support dans le cadre de l'arrêt de ces mécanismes-là, tu feras tout ce qu'il faut pour l'aider à guérir. Et voilà, j'espère que ça t'a apporté quelque chose cette vidéo. Si tu débutes ta guérison ou tu veux un peu faire le point sur là où tu en es, n'hésite pas à faire le test de début de guérison que tu trouveras via le lien sur mon profil.